de l'homme et de la femme qui ment le plus. À la fin de cette vidéo, vous aurez la solution à cette énigme. En général, c'est une pseudo-énigme en réalité, une pseudo-énigme que j'entends très souvent les personnes répéter à tout vent. Et c'est très agaçant. C'est très agaçant. Et vu qu'en général, je fais tout pour débarrasser mon chemin des choses qui m'agacent, j'ai décidé de partager avec vous la solution à cette énigme. J'ai décidé de vous aider à répondre à ce dilemme-là. C'est vrai qu'en général, les hommes passent le temps à dire « Ah, ce sont les femmes qui mentent le plus ». Les femmes de leur côté disent « Ah, ce sont les hommes qui mentent le plus ». Et les plus raisonnables, en général, disent, qui sont bien entendu une minorité comme d'habitude, les plus raisonnables disent « Ah non, bon, tant l'homme que l'autre, les deux mentent au même degré ». Sauf que ce n'est pas vraiment ça. Les hommes et les femmes ne mentent pas au même degré. Il y a une certaine différence. Il y a un sexe qui ment de loin plus que l'autre. Et je vais vous apporter dans cette vidéo donc la démonstration mathématique de ce fait. Après, si vous êtes improbe, ce sera difficile de vous convaincre. Vous savez que qu'on ne peut pas convaincre une personne à voir qu'il ne veut pas voir. En général, c'est comme ça. Donc, l'homme et la femme, des deux qui mentent le plus, de l'homme et de la femme. En réalité, ce que les gens perdent de vue, ce que les gens ne prennent pas en considération pour répondre à cette question, pour résoudre cette énigme, c'est le fait qu'on ne ment pas seulement avec le langage. Il y a deux façons de mentir. Par le langage, ou alors d'une deuxième façon que je ne vais mentionner qu'après, lorsque je serai à ce point-là. Je ne veux pas le faire maintenant. Pourquoi? Pour ne pas que certains d'entre vous, certains oiseaux ayant vu le chasseur ou le prédateur prendre le caillou, décident de ne pas continuer la vidéo. Parce que tout compte fait, je crois qu'au fin fond de nous, en général, on a la réponse à la plupart des questions, sauf qu'on n'a pas le courage de se l'admettre. Donc, commençons avec la première façon par laquelle les humains mentent. C'est par le langage, sur le terrain de l'intellect, d'un point de vue intellectuel, d'un point de vue de l'intellect, d'un point de vue de la cognition, c'est-à-dire des différentes capacités de l'humain à utiliser ses ressources mentales pour résoudre les problèmes ou bien pour atteindre des objectifs, quels qu'ils soient. Sur ce domaine-là, sur ce terrain-là, tant l'homme que la femme mentent exactement au même degré. Les deux mentent à égale mesure. Je répète, sur le terrain de l'intellect, par le langage, l'homme et la femme mentent exactement à égale mesure. C'est pareil, c'est la même chose. Là, on dirait que tant l'homme que la femme mentent, que les deux mentent à égale mesure. Il y a parité, une parité parfaite. Il y a égalité, égalité dans la capacité à mentir. C'est-à-dire que ce mensonge concerne tout simplement qu'il s'agisse de mensonges explicites, directs comme ça, ou bien simplement de demi-mensonges, demi-vérité ou omission de vérité. Tant qu'il s'agit du langage, tant que c'est par le langage, tant que c'est la manifestation de l'intellect, les deux mentent à égale mesure. Une petite précision que je vais faire, c'est que je mets l'intellect ou bien les capacités cognitives et le langage je les utilise carrément comme des synonymes. Pourquoi? Parce que le principal moyen par lequel les humains extériorisent leur intellect ou leur cognition, c'est le langage. Donc par le langage, avec le langage, les hommes et les femmes mentent exactement de la même façon, au même degré, ils sont parfaitement égaux. Sauf que justement,
il est une autre façon par laquelle les humains mentent. Une autre façon qui n'est pas langagière, qui n'est pas par le langage. Et c'est notamment par quoi? Par le langage non verbal. Le langage non verbal, peu importe la déclinaison qu'il peut avoir. Langage non verbal, ça peut être le langage du corps, la proxémique, ça peut être les gestes, ça peut être la mimique faciale. C'est ce qu'on appelle le langage non verbal, le code non verbal. Il est possible de mentir de cette façon-là. Et le mensonge, par l'utilisation du langage non verbal, consiste principalement dans le fait de créer une illusion. Dans le fait de créer une illusion. Il s'agit principalement de créer une illusion. Retenez bien ce syntagme-ci, créer une illusion. Or, vous convenez avec moi que créer une illusion équivaut à mentir. Créer une illusion équivaut à mentir. Créer une chose qui n'est pas vraie équivaut à mentir. C'est mentir en utilisant d'autres moyens qui ne soient pas langagiers. Mais en fait, en général, ce sont même les mensonges les plus profonds, les plus effectifs, les plus efficaces. Pour ceux peut-être qui auraient de la peine à comprendre cela, je vais vous prendre deux exemples très édifiants. Nous connaissons tous un pote qui rencontre par exemple une demoiselle qu'il veut impressionner. Du coup, votre pote vient vous voir et dit gars, est-ce que tu peux me prêter ta chemise, ton pantalon, ta paire de tennis, ta veste, et si possible même ta voiture, pour les chanceux qui en ont une. Bref, limitons-nous à la veste. Votre ami vous demande il emprunte votre veste. Il emprunte votre veste, pourquoi? Parce qu'il veut impressionner cette demoiselle-là. Et parfois ça marche, bien entendu. La demoiselle est impressionnée, il réussit à obtenir ce qu'il voulait, ce qu'il recherchait. Et parfois, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que, plus tard, lorsqu'elle dit s'il te plaît, mon chéri, j'ai besoin d'acheter un fascicule pour mes cours à l'université, j'ai besoin de 5 000 francs. Sauf que le gars, il sort ses poches, les poches sont trop, il n'a pas de fric. Pourquoi est-ce qu'elle a consenti justement à lui donner ce qu'il voulait? Pourquoi est-ce qu'elle croit qu'il serait capable de la dépanner ainsi? Parce qu'il a créé une illusion. Autrement dit, il a menti par des gestes, par certaines actions, en créant une illusion. On ment très bien en créant des illusions. Ce sont même les mensonges, une fois de plus, ce sont les mensonges les plus puissants, les plus vastes, les plus énormes. Deuxième exemple, je fais environ, on va dire quoi, 1m60-65. Imaginez que je décide de porter, vous voyez les paires de chaussures que les jeunes personnes appellent les condensés, c'est-à-dire avec une semelle de peut-être 10 cm comme ça. Du coup, je passe de 1,60 environ, ou 1,65, à 1,70 ou 75. Vous me voyez sortir là tout fièrement parce que du jour au lendemain, je suis devenu un joueur de basket. Et même si c'est visible que en fait c'est parce que je semble plus grand de taille parce que j'ai des condensés, ça a quand même son petit effet. Ah oui, d'un point de vue même instinctuel, ça a son petit effet. Ça fait quelque chose, ça peut me permettre de créer une illusion qui fera que une certaine demoiselle, une certaine personne ait une perception différente de moi. C'est-à-dire là on ment en jouant par notre être sur la perception des autres. Ce sont des mensonges, créer l'illusion. Maintenant que vous avez ces deux exemples-là, maintenant que je vous ai dit qu'on peut mentir d'une quelque autre façon qui n'est pas le langage, qui n'est pas forcément le langage, je vais vous poser quelques questions rhétoriques, bien entendu, des questions rhétoriques qui vont vous permettre justement de comprendre, de mieux appréhender mon propos. Qui sont les personnes qui très souvent, la plupart du temps, mentent sur la couleur de leurs cheveux? Qui sont les personnes qui, la plupart du temps, mentent sur la longueur de leurs cheveux? Qui sont ces personnes qui, la plupart du temps, mentent sur la texture de leurs cheveux?
Qui sont ces personnes qui très souvent mentent sur la texture? Regardez. Qui sont ces personnes qui très souvent mentent sur la texture de leur peau, sur leur carnation? Qui sont ces personnes qui la plupart du temps mettent par exemple des fonds de teint pour créer une certaine illusion sur l'aspect de leur peau? Qui sont ces personnes qui utilisent des produits blanchissants, décapants, pour créer une illusion, une fois de plus, sur l'aspect de leur peau, une illusion bien entendu qui n'a rien à voir avec leur génétique? Qui sont ces personnes qui mentent très souvent sur la longueur de leurs cils? Qui sont ces personnes qui très souvent mentent sur la couleur de leurs lèvres? Qui sont ces personnes qui très souvent mentent sur la couleur de leurs paupières? Qui sont ces personnes qui très souvent mentent sur la longueur de leurs ongles? Qui sont ces personnes qui très souvent mentent sur la couleur ou la texture de leurs ongles? Là, on est à 10 éléments de mensonge, de création d'illusion. Qui sont ces personnes qui parfois perdent même la vie parce qu'elles essayent de mentir sur la grandeur, les dimensions de leurs fessiers? 11. Qui sont ces personnes qui très souvent mentent, essayent de créer une illusion sur la grandeur de leur poche de lait? 12. Qui sont ces personnes qui très souvent mentent, créent une illusion sur leur taille, en portant notamment des talons de 50 cm? On est à 13. Bon, je crois que je peux m'arrêter là. On a 13 éléments. On pourra encore en citer, hein? Et puis je reviendrai très volontiers sur un 14e élément, sur un 14e point de mensonge, qui est le visage, quoi. En disant ceci, c'est vrai que ça inclut beaucoup d'autres éléments déjà cités. Qui sont ces personnes qui, la plupart du temps, mentent sur l'aspect même de leur visage? Sur l'aspect de leur visage. Je suppose que ça vous est arrivé à vous aussi de rencontrer une demoiselle une première fois à une soirée comme ça, et puis 2-3 jours après de la rencontrer comme ça à tout hasard dans la rue, alors qu'elle allait acheter, on va dire quoi, son tapioca son tapioca ou du pain, alors qu'elle allait acheter du pain au chocolat, pâté beurre, et de ne même pas la reconnaître, quoi. Pas du tout. C'est-à-dire que c'est littéralement 2 personnes différentes, une avec son maquillage et une autre sans son maquillage. Et la deuxième personne, qu'est-ce que c'est? C'est une illusion. C'est un mensonge sur ce qu'elle est vraiment. Sur ce qu'elle est vraiment. Oui, c'est un mensonge. Donc, maintenant, récapitulons. Nous avons dit qu'il y a 2 façons de mentir. Les humains ont en général 2 façons de mentir. Par le langage, ou par le langage, c'est-à-dire la langue, ou alors par le langage non verbal. Concernant le langage, concernant l'intellect, on a dit que l'homme et la femme mentent exactement à égale mesure. On est d'accord. Maintenant, sur le langage non verbal, par contre, les femmes mentent au moins 14 fois plus que les hommes. Minimum. 14 fois. Du coup, lorsqu'on superpose les deux, on combine les deux, ça donne quoi? Ça donne 14-0 en faveur des femmes. Exactement. Elles mentent au moins 14 fois plus que les hommes. Et vous pouvez, le truc intéressant, c'est que vous pouvez observer cela dans votre quotidien. Ah oui, essayez de prendre un homme moyen, un homme dans n'importe quelle ville, dans n'importe quel pays de cette planète-ci. Observez-le du 1er janvier au 30 décembre. Il aura les mêmes cheveux. On prend sous le rapport des cheveux, prenons seulement quelque chose de mineur, les cheveux. Cet homme-là aura exactement les mêmes cheveux. À la limite, il pourrait y avoir quelques variations naturelles dues à la pousse des cheveux ou bien à une coupe qu'il aurait faite, passée chez son coiffeur. Mais ce seraient des variations vraiment minimes. La couleur, la plupart du temps, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, la même couleur. La même texture, la plupart des hommes. Après, bon, bien entendu,
Il y a les autres qualités d'homme-là qui sont bien entendu un petit nombre. Maintenant, observez n'importe quelle femme, n'importe où, dans n'importe quelle ville, dans n'importe quel pays du monde, du 1er janvier au 30 décembre. Et dites-moi combien de fois la couleur de ses cheveux a changé, combien de fois la texture a changé, combien de fois... Et là, je parle justement ici de variations justement qui créent une illusion. Je ne parle pas de variations qui entrent dans l'ordre naturel des choses, telles que la pousse des cheveux, tels que des cheveux un peu plus luisants lorsqu'on les baigne, lorsqu'on les traite avec des produits naturels. Je parle de variations qui ne sont pas dans l'ordre, on va dire quoi, dans l'ordre naturel, tel que là, vous voyez une demoiselle qui normalement a des cheveux comme ça, une semaine passe, vous la voyez avec des tresses comme ça. C'est pas naturel, ce n'est pas naturel. Elle a créé une illusion, ou autrement dit, elle a menti. Donc voilà. Évidemment, ces éléments-là, ce sont des éléments mathématiques. Chacun de vous peut les observer autour de soi. Et chacun de vous peut poser la question, que chacun de vous, justement, peut en faire l'expérience. Maintenant, s'il y en a qui ne sont pas convaincus, qui trouvent que ça ne démontre rien, c'est simplement des personnes, on va dire quoi, c'est simplement des personnes improbes, intellectuellement malhonnêtes. Et voilà, énigme résolue. De rien.